Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan lecture du mois d'octobre. Voilà. Alors en octobre j'ai lu 9 livres pour un total de 4176 pages. Dont dans ma pile à lire prévue, il n'y en a qu'un seul que j'ai pas terminé en octobre, donc qui comptera dans le bilan de novembre. Voilà, de toute façon je l'ai plus lu en novembre qu'en octobre pour être totalement honnête et sincère. Voilà, donc comme d'habitude je vais vous présenter les livres, dire ce que j'en ai pensé, leur donner la note et voilà. Donc le tout premier livre que j'ai lu au mois d'octobre, c'est Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder, aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Alors dans cette histoire, on va surtout suivre Pierre qui, un jour, va échapper de justesse à un attentat et il va se rendre compte qu'en fait l'attentat le visait lui et que l'animal qui l'a sauvé, en fait, c'est sa mère. Voilà. Et de là, il va aller rejoindre Nob, donc, qui est un peu le chef des outrepasseurs, chez lui, avec tous les autres outrepasseurs et tous les autres jeunes. Voilà. Tous les futurs outrepasseurs donc de la race, voilà. Et dedans donc l'histoire va se décomposer entre en fait les chapitres, c'est à chaque fois il y aura comment dire, donc à chaque fois ça se divise en une plongée dans le passé pour suivre ce qui s'est passé pour les outrepasseurs, comment ils en sont venus à être outrepasseurs, etc. Suivi de la réaction de Peter suite à ce qu'il vient de voir. Et à chaque fois c'est comme ça, à chaque fois il replonge dans le passé, on revoit sa réaction et c'est toujours comme ça tout le long du livre. Et je dois avouer que ça m'a plutôt bien plu comme livre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, à tel point en fait que j'ai commandé le 2 directement, ce qui est très rare. Mais j'ai commandé le 2 directement et voilà. Et ouais, j'ai beaucoup aimé et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Ensuite, j'ai lu Le goût du danger de Erin Beatty, donc c'est le tome 3 de La couleur du mensonge. Donc dans cette trilogie, on va suivre surtout Sage qui un jour va être envoyée chez la marieuse par son oncle afin qu'elle lui trouve un mari tout simplement. Sauf que à la fin de l'entretien, la marieuse va lui dire que elle peut pas lui trouver le mari parce qu'elle est beaucoup trop caractérielle. Voilà. Elle ne correspond pas à ce qu'on recherche chez une mariée, tout simplement. Mais au lieu de la renvoyer chez son oncle, elle va lui proposer donc d'être son apprentie marieuse. Et de là, Sage elle va accepter parce que ça lui permet de ne pas retourner chez son oncle. Donc elle va accepter et donc elles vont devoir comment elles vont devoir en fait escorter les futurs mariés jusqu'au Concordium en fait. Et sur la route là-bas, ils vont rencontrer un groupe de soldats prévus pour les escorter en sécurité jusqu'au Concordium. Nina, s'il te plaît, arrête. Nina, s'il te plaît. Donc il doit les emmener pour qu'elles soient en sécurité à son Concordium. Et de là, elle va faire la rencontre de Alexander Queen, qui est un soldat assez haut placé dans l'armée du pays, voilà. Et donc de là, tout au long des tomes, on va suivre donc les aventures de Sage et d'Alex, ensemble et séparément d'ailleurs. Et ce que j'aime beaucoup avec cette saga, c'est que Sage est très indépendante, elle est très forte, elle arrive toujours à surmonter les épreuves qui se mettent sur sa route sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un en fait. Comparé à beaucoup de livres, de trilogies, de sagas fantasy, c'est pas le fait d'être en couple, d'aimer quelqu'un qui fait que elle est forte. Non, elle est forte parce qu'elle est de sa propre volonté en fait. Et donc ce troisième tome est un coup de cœur, voilà, parce que j'ai vraiment adoré la finalité que l'autrice a donnée à l'histoire de Sage, à Claire, à Alex, à tout le monde en fait. Et voilà, c'est vraiment mon petit coup de cœur.
Ensuite, oui, donc c'est un coup de cœur 5 sur 5, hein, voilà. Ouais, j'en ai changé 2 comme con. Alors ensuite, j'ai lu Something About You de Millie Black, donc chez E.H. Poche, où dedans on va suivre Joséphine qui, suite à une mésaventure à Paris, va décider de s'exiler aux États-Unis avec un visa touristique, je pense, si je me souviens, c'est un visa touristique, donc qui lui permet pas de rester éternellement aux États-Unis. Et au début de l'histoire, enfin après la découverte des événements à Paris, parce qu'on découvre directement ce qui s'est passé, on la suit et en fait elle dit clairement que son visa touche à sa fin et qu'elle va devoir rentrer en France, qu'elle veut pas parce que ça serait revoir se confronter à celui qui lui a causé tous ses soucis en France. Et mais alors qu'elle est sur elle travaille au noir en fait pour le garagiste chez qui elle loge, voilà, donc elle loge juste au-dessus du garage, un appartement libre, et elle travaille pour le garagiste en retour, mais aussi dans un bar-restaurant, je pense, ou dans un snack. Je pense que c'est plus un snack qu'un bar-restaurant. Et un jour, alors qu'elle va être partie, donc avec ce garagiste là, ils vont croiser la route d'une voiture assez luxueuse qui semble être en panne. Donc Joséphine va aller voir, elle va se rendre compte que le conducteur est en train de faire une crise cardiaque et que c'est pour ça qu'il n'a pas pu remarquer ce qui n'allait pas avant en fait le départ, voilà. Et donc le fait d'avoir sauvé la vie à cet homme va lui permettre d'être engagé donc par Madame Nichols pour devenir son nouveau chauffeur privé, chauffeur particulier mais pas que, à l'intérieur. Et de là elle va faire la rencontre de Andrew Anderson et je peux pas en dire plus, mais voilà. Donc grâce à ce mec, elle va avoir droit à un visa de travail, enfin une carte, à sa green card en gros. Et donc on va suivre toutes les aventures avec Andrew. Et j'avoue j'ai bien aimé ce livre, franchement j'ai beaucoup plus aimé que ce que je croyais au début, hein, parce que je partais pas avec un très bon a priori dessus, mais au final c'est plutôt cool comme lecture. Joséphine a un caractère assez fort, elle se laisse pas faire quoi. En général elle n'a pas l'habitude qu'on lui dise non, qu'on lui tienne tête, mais Andrew va faire ce que personne n'avait réussi à faire jusqu'ici, donc voilà. Et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. On va éviter de tout bouger. Alors ensuite j'ai lu Une brasse sous la cendre de Sabaa Tahir, donc chez PKJ dans la collection best-seller. Donc c'est l'édition poche du premier tome de la saga. Voilà. Dans ce premier tome on va suivre surtout 2 points de vue. Donc le point de vue de Laia qui elle est une érudite. Voilà, parce qu'il faut savoir que dans ce monde là il y a les érudits et les martiaux, tout en sachant que les érudits n'ont pas le droit de lire, n'ont pas le droit d'écrire, mais ils peuvent apprendre à compter, mais c'est tout. Et en gros, si t'es surpris à lire et à écrire, t'es... Comment dire, en gros, tu risques la peine de mort rien que pour ça. Voilà. Et les martiaux, c'est les soldats d'élite en fait. Ceux qui viennent, ceux qui viennent en général faire des rafts, je sais plus comment ça s'appelle, des descentes en fait chez les gens. Pour s'ils les trouvent avec des livres, voilà, ils prennent tout le monde, voilà. Et donc Laia un jour va avoir arrivé chez elle des martiaux accompagnés d'un masque, et elle va rapidement comprendre en fait qu'ils sont là à cause de son frère qui a un carnet de croquis où il a dessiné beaucoup de choses qui, si elles tombent entre les mains de la résistance, voilà. Et c'est certainement pour ça que le masque est là, c'est parce que c'est des trucs beaucoup trop importants pour être trouvés. Et elle va voir mourir devant ses yeux son grand-père et sa grand-mère qui avaient sa garde tout simplement, et son frère va être emmené. Elle, le masque en fait va la laisser partir tout simplement. Donc elle va vagabonder dans les catacombes quelque temps avant d'être trouvée par la résistance, voilà. Et donc de là elle va s'allier avec la résistance pour faire sortir son frère de la prison dans laquelle il est envoyé. Et donc l'autre point de vue c'est celui de Elias qui est un masque en formation, qui a d'ailleurs bientôt fini sa formation, mais qui ne se considère pas réellement comme un masque parce qu'il n'a pas les mêmes
envies que tous ses compagnons masques. Il n'aime pas tout cet univers de meurtre, de domination des érudits, etc. Donc il se sent pas à sa place, mais il est quand même obligé de finir son cursus. Voilà, et donc Elias et Laia, pour survivre, bah, ils vont devoir tout tenter aller jusqu'à s'allier. Voilà, donc ce premier tome est un coup de cœur parce que j'avais vraiment hâte de savoir la finalité en fait de tous les événements qui se passent dedans. Alors je pense que c'était quand même assez prévisible. Voilà, c'était assez prévisible en réfléchissant bien sûr, mais j'étais pas vraiment à réfléchir à savoir ce qui allait se passer. Je lisais et ça m'a fait beaucoup plaisir en fait. Voilà, et donc je vais donner la note de 5 sur 5. Alors pour le prochain, ça va aller très vite, mais vraiment très vite en fait, parce que donc c'est la liste de Siobhan Vivian ou Vivian, je sais pas. Donc publié chez Nathan, où dedans en fait ben, tous les lundis de la semaine avant, en fait il y a une semaine, donc le samedi c'est le bal de la rentrée, et le lundi d'avant ben on retrouve placardé partout dans le lycée une liste donc qui va donc de la 3e à la terminale, et qui dans chaque classe dit la plus belle et la plus moche, voilà, de cette classe. Donc dont une en fait qui fait partie de la liste classée dans la catégorie la plus moche depuis la 3e en fait, et en terminale elle y est toujours, donc voilà. Et donc les nouveaux 3e qui connaissent pas vraiment le concept, voilà. Mais donc on va suivre en général le point de vue par jour en fait, donc on va voir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le bal. Et on va suivre les points de vue des jeunes filles, donc que ce soit celle qualifiée la plus belle ou celle qualifiée la plus moche de chaque classe. On va suivre leur point de vue, leur réaction face à la publication de la liste, à ce qu'elles vont faire pour réagir face à cette liste. Et on va découvrir aussi dedans l'auteur de la liste, parce que forcément il y a toujours un auteur à la liste. Sauf que qu'on va découvrir, même si en fait l'auteur de la liste, moi j'avais pas du tout pensé à cette personne, voilà, mais j'ai pas accroché parce que en soi les termes abordés dedans, c'est-à-dire le harcèlement, le body shaming, je sais pas comment on dit, le body shaming, l'anorexie, le fait de s'auto-apitoyer, c'est des choses qu'on peut retrouver dans d'autres romans et qui sont peut-être mieux exploitées dans ceux-là et plus en profondeur en fait, parce que oui c'est exploité mais on rentre pas en fait en profondeur, on fait qu'effleurer la surface de tous ces problèmes qui font malheureusement partie de la vie quotidienne, donc forcément voilà. Et je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que j'ai pas vraiment aimé, j'ai pas accroché tant que ça à l'histoire, bien qu'il y a un personnage auquel j'ai vraiment pas accroché du tout, c'est celui de Sarah qui a été considérée la plus moche des premières, mais par contre j'adore le personnage d'Abby, voilà, donc qui est la plus belle des 3e, voilà, c'est tout ce que tu vas dire sur ce livre. Alors ensuite j'ai lu Charlie Davidson, le tome 1, première tombe sur la droite de Dalinda Jones, publié chez Milady en poche, où dedans on va retrouver Charlie qui est la faucheuse. Donc c'est pas elle qui prédit les morts des gens, mais c'est à travers elle que passent les âmes pour rejoindre le paradis. Du coup, celles qui vont en enfer ne passent pas par elle, voilà. Donc c'est par elle que passent les âmes pour rejoindre le paradis, voilà. Et en plus d'être la faucheuse, ce qui lui permet de voir les morts, tout simplement, de voir les esprits, les fantômes, tout ce que vous voulez. Elle est détective privée et elle travaille aussi avec la police en fait. Donc ce qui est bien dans son métier, c'est que le fait de voir les morts en fait, elle leur donne la possibilité d'écrire un dernier au revoir à leurs proches, ou tout simplement s'ils ont vu leur meurtrier, au moins la police n'a pas de difficulté grâce à elle, enfin la police, son oncle surtout, parce qu'elle travaille surtout avec son oncle,
de retrouver le meurtrier, donc de la personne morte, hein, forcément. Si c'est un meurtrier, c'est que la personne est morte. Hein. Franchement, et Charlie a un humour que je qualifierais d'enfer, ce qui est assez ironique quand on sait que c'est la faucheuse, hein, mais bon. Et en dehors de ça, eh bien, il y a Reyes qui hante ses nuits, ses rêves, sa vie, un peu tout, en fait, voilà. Et ce livre m'a fait vraiment beaucoup rire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour un tome 1, j'ai peur d'être déçue par la suite, mais bon, je vais quand même continuer. Il y a 13 tomes, donc c'est très long, mais en gros, quand même, c'est pas dérangeant. Et j'ai vraiment adoré l'humour de Charlie, la répartie qu'elle a envers tout le monde, en fait, pas qu'envers une seule personne, mais vraiment envers tout le monde, bien que une des personnes de son entourage en reçoivent plus dans la tronche, j'ai envie de dire, que les autres, mais c'est parce que c'est un sacré con. Voilà. Bref, et j'ai hâte donc de continuer cette saga. C'était une très longue saga et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Alors oui, il y a énormément de 4,5 sur 5 dans vous allez voir, il n'y a pratiquement que ça en fait. Soit des 4,5 sur 5, soit des 5 sur 5. C'est assez ouf. Mais C'est bon. raisonnable. De quoi c'est raisonnable? T'es ouf toi, d'où c'est raisonnable? Bah ouais. J'ai déjà mis pire, donc ouais. Un moyen. 5 sur 5, c'est pas la moyenne, hein, c'est la totalité. Et 4,5 sur 5, c'est plus que la moyenne. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais, donc tu vois, tu dis des conneries. Bref, ensuite j'ai lu... Oh, par contre celui-là, il a du mal à se mettre. Ugly Love de Colleen Hoover, donc publié chez Pocket, où, j'ai pas précisé, mais la liste, c'est un livre emprunté à une de mes petites sœurs, donc celle juste après moi. Et celui-ci est un livre emprunté à une autre de mes petites sœurs, donc celle à qui je prête beaucoup de livres. Là, cette fois, c'est elle qui m'en prête un. Que je dois lire ce mois-ci d'ailleurs, parce qu'elle doit le lire pour l'école. Angeline, t'es con toi ou tu le fais exprès? Putain, il vient. T'es sûr, t'es mon copain toi? Des fois je me demande. Hein. Bref, donc c'est un Colleen Hoover et il faut savoir que les Colleen Hoover en général, soit j'ai très très bien aimé, soit j'ai eu un énorme coup de cœur. Et c'est le cas pour celui-ci, pardon, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Donc dans celui-ci, on va suivre Tate qui, elle a 23 ans, même si bien que l'âge ne soit pas très important. Et elle emménage chez son frère à San Francisco pour quelques mois, voilà. Et le jour de son arrivée, elle va littéralement tomber sur un mec bourré installé contre la porte de l'appartement de son frère. Donc ce qui l'empêche justement de rentrer dans ce dit appartement. Donc elle va téléphoner à son frère, lui dire écoute, moi je me sens pas à l'aise avec un mec totalement bourré devant la porte, surtout que j'ai laissé tout à l'extérieur. J'ai ouvert la porte, je suis rentrée, mais toutes les clés, mes valises, tout est à l'extérieur. Là il fait oui t'inquiète pas, je vais appeler le voisin. Donc Miles, le deuxième protagoniste de l'histoire, et lui demander de venir te donner un coup de main. Son frère accroche, téléphone à ce fameux Miles et retéléphone après à sa soeur en étant un tantinet gêné quand même et en lui disant qu'en fait le fameux Miles est le mec bourré à la porte. Donc il lui demande de le faire rentrer et de le faire dormir là, qui sera là le lendemain, qu'elle ne doit pas s'inquiéter qu'il ne tentera rien parce qu'il est juste totalement bourré en fait, tellement qu'il la confond avec une autre. Voilà. Et donc de là, à partir du lendemain en fait, elle va se rendre compte qu'elle est fortement attirée par Miles. Sexuellement, on va dire, hein, voilà. Parce que elle est concentrée sur ses études, sur le boulot qu'elle a à côté, donc elle n'a pas forcément le temps de se mettre en couple avec quelqu'un de vivre une histoire d'amour. Et Miles, lui, ne veut que des histoires de sexe, que ça soit régulier ou pas. De toute façon, lui, il veut pas s'engager, il ne veut plus s'engager. Et dans ce livre, donc, on va suivre le présent, donc avec ce qui se passe entre Tate et Miles, mais aussi le passé, donc 6 ans dans le passé, pour découvrir ce qui est arrivé à Miles et ce qui fait qu'il n'ouvre plus son cœur à personne, voilà, même pas à Tate en fait. Et pour une fois, c'est pas la fille qui est totalement détruite,
totalement perturbé par les événements de sa vie, mais bel et bien le mec. Et Ted sera peut-être celle qui la sortira de cette galère. Et en gros, comme la phrase est écrite là, ils vont décider en fait, comme l'attirance qu'ils ressentent est réciproque, ils vont décider de tenter le coup, voilà, de devenir sex friend en gros, avec seulement 2 règles, ne pas parler du passé et ne rien espérer du futur. Voilà. Mais vous doutez bien que l'amour, ça se contrôle pas. Et donc ouais, en gros c'est un coup de cœur, donc j'ai mis la note de 5 sur 5. On va passer aux 2 derniers, ce serait peut-être temps. Oh. Ensuite j'ai lu Red Rising, le tome 1 de Pierce Brown, publié donc chez Livre de Poche Jeunesse, où dedans on va suivre Darrow qui est un rouge, un bas rouge, parce qu'il y a les hauts rouges et les bas rouges. Donc il faut savoir que l'histoire en elle-même se passe principalement sur Mars. Donc Mars a été colonisé il y a de ça plusieurs siècles, et les gens sont catégorisés par couleur. Donc il y a les rouges, les oranges, les jaunes, les bleus, les gris, les verts, les ors, les argentés, en sachant que c'est les ors qui dirigent donc cette société haute en couleur, j'ai envie de dire. Et donc Darrow fait partie de des bas rouges. C'est-à-dire que lui, il vit sous la terre en fait, et pour extraire en fait le produit qui fait qu'une planète peut être vivable. Voilà. Donc on leur dit que grâce à leurs efforts, Mars pourra bientôt être colonisé, que la Terre va bientôt être hors de danger, etc. Et un jour, il faut savoir que bien qu'ils puissent faire énormément de fêtes, ils ont un chant et une danse interdite. Voilà. Et un jour, en fait, sa femme et lui vont être retrouvés sur un territoire hors, et ils vont être fouettés en place publique. Sauf que l'empereur est là. Enfin, l'empereur, ouais, je pense que c'est l'empereur. Bref, celui qui dirige tout ça en fait est là, et sa femme, donc Eo, va décider de chanter le chant interdit, ce qui va lui valoir d'être pendu. Voilà, donc Darrow, qui supporte pas en fait de vivre sans sa femme, va faire un acte qu'il ne peut pas, c'est-à-dire la décrocher pour aller l'enterrer, parce que c'est interdit. Voilà, surtout les fossoyeurs, les mineurs comme eux, c'est interdit. Ils peuvent pas en fait décrocher leur cadavre, ils doivent le laisser pourrir là. C'est très... Vous imaginez la puanteur qu'il doit y avoir dans la ville. Donc il va pas supporter, et il va commettre ça, ce qui va lui faire valoir d'être pendu à son tour. Et de là, en fait, il va pas mourir, parce qu'il va pas être vraiment pendu, mais il va être sauvé par je sais pas comment on appelle ce groupe là, mais en gros c'est ceux qui veulent comment dire, prendre le pouvoir à la place des ors. Voilà, donc en général c'est des rouges, et il va rencontrer un sculpteur qui va le faire devenir un or, ce qui va lui permettre d'intégrer l'institut qui forme les meilleurs ors de toute la planète Mars, même de toute la galaxie je dirais, parce qu'il n'y a pas que Mars qui est colonisé dessus, il y a également la Lune, la Terre l'est toujours, etc. Et donc grâce à son nouveau statut d'or, il va intégrer l'institut afin de pouvoir mieux s'intégrer dans la société pour tout foutre en l'air. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. L'univers en soi, c'est un univers vraiment pour le coup, c'est de la pure science-fiction, parce que Mars n'est pas colonisé, à moins qu'on nous cache des choses. Dans tous les cas, voilà, là ça se passe sur Mars, donc la Terre est évoquée, mais rien ne se passe sur Terre. On voit des gens qui peuvent remodeler totalement un corps humain pour le faire passer d'une couleur à une autre. Voilà, donc vous imaginez un peu, ils rajoutent des os, ils rajoutent de la musculature. C'est assez horrible à vivre. Et voilà, donc en fait c'est de la pure science-fiction. Et même si avant j'avais beaucoup de mal avec ce genre de livre, maintenant j'accroche de plus en plus. Et c'est le cas ici, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Oh, ce serait peut-être temps, j'approche des 30 minutes. Ce serait peut-être temps que je termine ma vidéo. Je blablate beaucoup trop. Et donc le dernier livre de ce mois-ci, c'est The Deal de Ellie Kennedy, donc qui est le tome 1 de sa saga Off Campus. Alors là, c'est pas une lecture, c'est une
relecture parce que je l'avais lu en 2017. Voilà, je l'avais emprunté à la meilleure amie de ma mère, je l'avais lu à ce moment-là. Et je voulais pas le relire directement, en fait, je voulais le relire après avoir lu tout le reste de la saga. Et c'est ce qui a été fait. J'ai lu. Oh, par contre, on voit que ça fait une heure que je suis sur la vidéo, parce que, enfin, presque. Parce qu'il commence à faire noir dehors. J'ai jamais filmé aussi tard. Bref. Je connaissais déjà dans les grandes lignes ce qui se passait entre Anna et Gareth. Mais si vous voulez un résumé très... pas hyper détaillé non plus, mais voilà. On va suivre l'histoire d'Anna qui, elle, est étudiante en art du spectacle, en chant surtout. Parce qu'elle est très douée pour le chant. Et, et de l'autre, on a Gareth qui est la star de hockey. De l'équipe de hockey en fait de Braillard. Voilà. Seulement, à une dissertation de philo, il va avoir une mauvaise note qui fait baisser sa moyenne générale et qui risque de lui faire perdre sa place dans l'équipe. Alors de là, il va avoir un arrangement avec Anna. Elle lui donne des cours pour qu'il remonte sa moyenne. Et en échange, il lui montre comment draguer en fait un mec pour qu'elle puisse approcher le quarterback de l'équipe de foot parce qu'elle est fortement attirée par ce mec qui s'appelle Justine, si je me souviens bien. Mais bref. Et donc, ben voilà, c'est un accord entre eux très... En soi, c'est pas mauvais parce que ben, lui donne des cours en entendant de l'autre, il apprend comment draguer. Hein, voilà. Mais il y avait certains aspects de la vie de Anna dont je ne me souvenais plus. C'est pour dire, ma première lecture de ce livre remonte à 2 ans, donc même plus que ça. Donc c'est un peu compliqué de se souvenir de tout. Je me souvenais des grandes lignes de ce qui se passait dedans. De la finalité, en fait, de comment ça se terminait. Et à l'époque, ça avait été un coup de cœur. Alors là, ça n'en est plus un. Mais c'est en soi quand même une très très bonne lecture. Parce que ben ça avait été un coup de cœur à l'époque. Et ben j'ai pas... Même si ça n'en est plus un, c'est des choses qui arrivent. Hein, voilà. J'ai quand même mis la note de 5 sur 5 parce que je pense que en dehors du fait que ce n'est pas un coup de cœur, c'est vraiment une des meilleures lectures de ce mois-ci, avec les coups de cœur bien évidemment, donc il ne peut pas avoir une autre note que 5 sur 5, voilà. Et ceux qui connaissent la saga connaissent Gareth et Anna, voilà. Alors ben voilà, c'est terminé, enfin, il serait temps, oui. Alors, je vais être très rapide pour la fin. Donc voilà, c'était mon bilan lecture du mois d'octobre. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.